Bonjour à tous. Si ça vous va, on va démarrer. Je suis Alexandre Candelot, directeur conseil pour Inetom sur la région Centre-Ouest. Et avec l'équipe Inetom, on accompagne STGS dans la mise en place d'une stratégie data autour d'un data warehouse Snowflake. Et on est très content de travailler avec STGS, qui a une approche très pragmatique, orientée terrain, métier. Donc on fait vraiment de la data qui est utilisée sur le terrain. Mais Vincent va vous expliquer ça. Et je te laisse la parole pour présenter notre sujet. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, Vincent Deslandes, je suis le PMO d'STGS. Une petite présentation brièvement de la société. STGS, c'est une filiale du groupe Sturno qui est basée à Avranches dans la Manche et dont le métier d'origine, c'est les travaux publics. Nous, on travaille dans la gestion des services publics d'eau et d'assainissement qui nous sont délégués par des collectivités locales, des Comdaglo, des Comcom, des syndicats départementaux ou des syndicats locaux. On est organisé en 5, un siège et puis 4 agences organisationnelles et on travaille sur tout le quart nord-ouest de la France, de Rouen à La Roche-sur-Yon, en passant par la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. On est 250 collaborateurs, on dessert à peu près 500 communes, 300 000 abonnés, ce qui représente à peu près 600-800 000 personnes selon les manières dont on compte. Et on a initié en 2021 avec Inetom un projet data qui avait, donc ça a été initié par notre direction pour répondre à 2 enjeux principaux, l'optimisation du pilotage opérationnel et puis les enjeux de transparence de nos données envers nos collectivités clientes. Donc on a travaillé sur 3 axes principaux. D'abord la définition d'un schéma de gouvernance des données, une évolution de notre architecture, et puis la production d'outils opérationnels qui tiraient parti des 2 premières briques. Et je me propose de vous présenter tout ça. Enfin, pas tout. Donc la première chose, ça a été de partir du constat que nos données étaient, comme souvent, réparties dans des silos applicatifs dont il était compliqué de tirer réellement parti et de faire communiquer les données. Donc le premier pan de notre action, ça a été de mettre en place avec les équipes métiers des travaux pour réussir à interconnecter nos systèmes et définir les flux de données et l'urbanisation nécessaire pour y parvenir. On a ensuite travaillé sur des référentiels et sur la mise à niveau de nos données, puisque quand on a commencé à mettre le nez dedans, ces données qui étaient propres, on en était certain, se sont révélées moins propres que ce qu'on avait imaginé. Et donc, je pense comme dans pas mal de projets data, en fait, on a eu un gros sujet de nettoyage des données dans tous les systèmes sources. On avait un enjeu de livraison rapide des données. L'idée, c'était de bénéficier rapidement du nettoyage des données, des flux qu'on avait mis en place pour pouvoir produire immédiatement des applicatifs à destination de nos services en charge de l'exploitation sur le terrain. Hop. Merci. Dans le but d'améliorer notre pilotage opérationnel et de travailler également sur des données fiables. C'était un enjeu évidemment important. Jusque-là, on avait pour habitude de travailler sur des croisements de données réalisés par les experts métiers qui ne maîtrisaient pas forcément les données des applicatifs dont ils n'étaient pas les maîtres. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'entrer en maîtrise de la donnée et de produire de la donnée conforme. Et tout ça dans un enjeu de transparence qui avait pour but de répondre aux demandes des collectivités que l'on voit émerger, à savoir accéder à de la donnée réelle et si possible dans un quasi temps réel. On a choisi pour ça, c'était tout nouveau chez STGS, on est parti sur une approche cloud dans un but relativement simple, c'était de se concentrer sur les données, le métier, pas l'architecture. Donc on est parti sur une approche cloud pour gagner en disponibilité, en scalabilité. On s'est appuyé sur 5 briques techniques.
La première, c'est une synchronisation de notre AD on-prem vers un AD Connect pour la gestion des accès et des droits. Une définition des jobs et flux dans Talend, une orchestration avec VisualTom, Snowflake comme entrepôt de données, et puis Qlik pour la data vise. Et avec une approche un peu particulière, ou en tout cas dont on est plutôt fier, à savoir du reporting partagé, c'est-à-dire que nos collectivités accèdent aux mêmes données que celles de mes collègues opérationnels terrain, qu'il s'agisse des volumes, de la cartographie, des données d'exploitation ou de patrimonial. On a évidemment du cloisonnement en fonction de l'endroit d'où je viens, de mes droits en fonction de mon poste, mais j'accède aux mêmes applicatifs que je sois d'un côté ou de l'autre. Et puis évidemment, on a tout un pan de notre reporting qui est cette fois-ci dédié à nos internes sur la vie normale des entreprises, la qualité des données, la gestion des achats, de la facture, le suivi de nos usagers également, les gens qui sont, comme vous et moi, usagers des services d'eau potable et d'assainissement. Donc, pour mettre tout ça en place, on a commencé, en fait j'aurais peut-être dû commencer par ça, par travailler sur la mise en place d'une gouvernance de données qu'on peut résumer en gros en 3 rôles et 3 axes. Le premier, c'est sur chaque grand domaine organisationnel, on a nommé un sponsor qui est celui qui définit les priorités, définit les objectifs et garantit les moyens. Un référent métier, qui est cette fois-ci quelqu'un très opérationnel, qui connaît les systèmes, qui connaît les données, qui va nous aider à définir les flux, qui va nous aider à définir les spécifications fonctionnelles, et puis qui accompagne dans la réalisation des projets et dans la recette. Et enfin, on est accompagné de référents SI, qui eux sont les gardiens du temple des bases de données, du fonctionnement des systèmes, qui nous aident à développer les flux et à les orchestrer. Voilà. Très concrètement, ça c'est un des premiers visuels sur lesquels on a travaillé, donc ça commence à remonter maintenant. Ça paraît effectivement pas grand-chose, mais l'idée c'était de produire de la documentation pour que nos collègues métiers voient un peu la manière dont se situaient leurs données dans le grand tout que représente STGS. Donc on a démarré par une vision relativement simple en fait. On est vraiment parti du début, ce qu'est une société, comment on est organisé en agence, en secteur, comment on gère des affaires pour le compte de clients, sur lesquels on a une répartition par commune, etc. Ça paraît le b.a.-ba. Et puis petit à petit, on a réussi à enrichir cette visualisation pour arriver à quelque chose de plus comment dire, quelque chose de plus complet, accepté par les métiers. En fait, c'est vraiment une phase de négociation dans laquelle on va aller chercher une compréhension partagée. Parce qu'il y a des métiers qui disent non, il n'y a pas de problème, ou on est organisé comme ça. Et quand on va voir à l'intérieur des données, la réalité des données est différente. Le but, c'est vraiment d'avoir en un slide le domaine de la lutte, on va dire, la data quality, et puis le séquencement du nettoyage des données, de la construction du modèle de données, mais qu'on ne fasse pas ça de manière cachée, entre guillemets, au sein des équipes techniques ou des responsables applicatifs, mais qu'on engage les métiers avec les équipes techniques pour qu'on aille nettoyer, prendre des contre-mesures. Parce que forcément, effectivement, les liens qui sont indiqués ici sur ce schéma, ils ne sont pas forcément existants, ou pas bien documentés, ou pas propres. Et donc il faut les réconcilier dans les différents systèmes sources. Et donc on a besoin d'ouvrir un dialogue technique, mais également métier, pour que tous les opérationnels, donc même on va travailler avec les responsables d'agence, les responsables métiers, pour qu'on puisse retrouver les données, les nettoyer, les aligner, et puis rentrer dans une démarche progressive de data quality. Oui, effectivement, et bien expliquer que c'est avant tout un projet métier et pas un projet informatique. L'informatique, c'est la conséquence de finalement ce qu'on a trouvé ici, mais c'était un projet qui avait une nécessité, une implication forte des métiers. Finalement, dans cette vision fonctionnelle, on retrouve la majorité des référentiels sur lesquels la société peut s'appuyer aujourd'hui. Et ça nous a permis en fait, d'avancer sur une première application qui constitue aujourd'hui le dictionnaire de référence d'STGS, dans lequel on retrouve les éléments qu'on avait sur la slide
précédentes sur nos grands domaines organisationnels, notre gestion en affaires, en commune, etc. Et puis, si on rentre dans les détails, alors je vais vous épargner la lecture de tous nos référentiels qui sont pas forcément très intéressants, mais juste en gros, on va dire comment ça se matérialise. C'est sur un de nos clients, par exemple le SMPGA, un axe d'analyse sur la partie commune qui vient se chevaucher avec un axe d'analyse hydraulique. Pour les gens qui connaissent un peu le sujet de l'eau et de l'assainissement dans la salle, c'est deux axes sur lesquels on n'a pas les mêmes travaux parce qu'on a un axe administratif et l'autre qui est très technique. L'idée dans nos données, c'est de réussir à réconcilier ces deux visions. Et donc là, ça a été important dans le projet de vraiment rendre ces données transparentes, au-delà du schéma précédent, mais pour que les opérationnels puissent aller voir, se rendre compte du patrimoine, questionner des fois des données qui sont plutôt cachées dans les systèmes opérationnels ou qui sont vues ponctuellement. C'est-à-dire que quand j'interviens sur une seule intervention, un seul sujet, je vais voir qu'un petit bout de la donnée. Là, je vais pouvoir la mettre en perspective sur toute une affaire, toute une agence, tout un client, et puis me rendre compte si j'ai des dissonances dans mes données et rentrer dans une mécanique de nettoyage. Hop là, je suis allé trop vite. Et donc à la croisée de toutes ces données référentielles, transactionnelles et cartographiques, on a développé, avec une personne ici présente, une application qui est pas encore livrée à nos équipes terrain, mais ça ne saurait tarder, dans laquelle on a tiré parti de la totalité de ces éléments et on se propose de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça s'appelle Carto, parce qu'on a quand même un biais dans notre domaine sur les jeux de mots en EAU. Donc, voilà, on a du mal à sortir. Bref. On aimerait bien être un peu plus imaginatif, mais on n'a pas encore trouvé. Donc là, on est sur l'application qui va être d'abord utilisée par les agents de STGS et qui pourra être mise à disposition après des collectivités. De chaque client. Donc là, on arrive en fait sur l'ensemble de l'empreinte de vos agences. Et puis à travers les favoris, les utilisateurs vont pouvoir organiser les habitudes de travail qu'ils peuvent avoir. Donc là, on va zoomer sur un cas particulier. Donc on est sur le CIEB de la Hutte dans le 22. C'est un petit contrat de 5 communes sur lequel on exploite un contrat d'eau potable. Donc on a ici la matérialisation du contrat, des communes qui le composent. Et puis on a été en mesure d'ajouter en provenance de notre SIG et de notre GMAO les installations qu'il compose. Et, si on va faire un focus en bas à gauche du syndicat, on va y trouver en fait plusieurs installations qui sont nos captages, les endroits où on va pomper l'eau dans des nappes affleurantes ou souterraines, alors en l'occurrence affleurantes. Voilà, avec une petite vision carto. Juste au-dessus, on a une usine de production, donc des captages, on dirige vers l'eau, vers cette usine de production. On l'envoie ensuite vers un réservoir qu'on appelle réservoir de tête. Et si tu coches les compteurs, Alexandre, en fait, voilà, ils apparaissent sous les installations. On voit apparaître nos secteurs hydrauliques qu'on avait précédemment dans nos référentiels. Et ensuite, on va distribuer cette eau produite sur la totalité du syndicat. Donc là, cet outil il va permettre à nos agents de terrain, à leurs responsables de secteur, d'avoir une visu complète du maillage des canalisations et des réseaux sur leur affaire. Et puis éventuellement d'aller faire des focus sur on peut prendre par exemple en haut, là on a un compteur qui permet de gérer du comptage d'un gros consommateur. Donc s'ils ont une alerte qui leur vient de notre supervision ou ce genre de choses, ils ont la capacité à zoomer sur cet item et puis via d'autres rapports qu'on leur a mis à disposition. Voilà. Tu as un favori, pardon, excuse-moi. Donc là, on arrive sur la page par défaut de la gestion des volumes. Et on va pouvoir retrouver aussi, si on est soit par un filtre, soit par un favori, l'affaire que nous sommes en train d'analyser. On retrouve ici la lande Garel.
On va voir le petit cadran là, vert qu'on va retrouver de la même couleur là, dans toutes les représentations, qui va pouvoir donner la tendance annuelle ou par rapport à la date, parce qu'il y a une saisonnalité assez importante aussi sur la consommation d'eau. Et on va pouvoir commencer déjà à avoir une première analyse. Et je continue. Si jamais on veut zoomer après dans les éléments, on va avoir des informations mensuelles, journalières, etc., ou la répartition des volumes sur les différents sujets. Donc on peut zoomer par exemple ici pour savoir le profil spécifique de ce consommateur. Et on va pouvoir aller voir la donnée propre à cette consommation sur la période sur laquelle le compteur adapté à la lande Garrel a été mis en place. Et y détecter, a priori, ce qui semble être une anomalie. Donc là, en l'occurrence, on ne l'a pas catégorisé. Mais ou bien c'est une erreur de comptage, parce qu'on est quand même dans l'informatique industrielle sur lesquelles il peut arriver qu'on ait de la donnée aberrante. On est en train de travailler sur l'identification de ces données aberrantes. Il est aussi probable qu'en fait, ici, on ait ou bien une fuite sur une canalisation, ou bien une consommation anormale de l'usager qui se trouve juste derrière ce compteur. Voilà, donc l'idée en fait générale de toutes les applications qu'on est en train de mettre à disposition de nos agents, c'est de leur permettre d'avoir un meilleur pilotage de leur réseau à travers des outils de visualisation. Et on a tendance à essayer d'appuyer énormément ça sur les données cartographiques qui constituent quand même une bonne manière de visualiser les choses de façon relativement simple. Donc si tu reviens sur l'application Carto, on a d'autres petites fonctionnalités, alors là qui sont propres à Click. On a un autre réservoir sur ce syndicat qui est intéressant, qui s'appelle le réservoir de Langourla. Et si on passe sur une vision satellite, par exemple, en fait, on va voir assez simplement comprendre la manière dont c'est structuré. On a notre installation qui est matérialisée par ce petit triangle. Et puis, immédiatement, devant lui et sur le côté, on voit deux secteurs hydrauliques qui se dessinent et qui sont matérialisés par la présence de compteurs de sectorisation. Voilà, donc ça ne sert à rien d'exceptionnel, simplement, c'est des outils d'aide à la visualisation qui sont nouveaux pour nos collaborateurs. Et puis, on espère qu'ils auront, encore une fois, plus de capacité à comprendre leur patrimoine, étudier la qualité et revenir aussi pour continuer à améliorer la qualité des données, et puis être plus précis aussi dans les modalités d'intervention, expliquer à leurs collaborateurs qui doivent intervenir la situation locale du sujet, ce qu'ils demandent à leurs équipes de faire. Et puis on peut voir aussi par exemple des données de maintenance, comment elles ont été faites sur le... Alors on ne les a pas affichées, mais dans les données carto qui sont à disposition, on a une couche de bons de travaux qui constitue en fait les interventions réalisées par nos agents. Et là, en l'occurrence, on voit que 3 interventions ont été réalisées. Donc, en l'occurrence, un travail de renouvellement donc, sur l'installation, encore du renouvellement. Et il y en a un devant. Là, j'imagine par contre que ça va être une réparation de fuite ou une recherche de fuite, puisqu'on est cette fois-ci sur un tronçon du réseau. Et donc après, on retrouve les identifiants de la même manière avec laquelle on est allé voir sur le grand consommateur. On rentre dans une application spécifique où on peut aller chercher de l'information. On va pouvoir également sur les bons de travaux, ils ont des applications spécifiques sur la maintenance des installations ou la maintenance du réseau, dans laquelle ils vont pouvoir descendre pour analyser en fait le bon de manière complète ou en contexte sur toute la liasse des bons qui ont pu être faits sur l'affaire. Là, en fait, on a finalement, pour ce simple affichage, on a réconcilié des données qui viennent de notre ERP affaires, des données qui viennent de notre GMAO, des données de notre SIG, des données de notre supervision industrielle. Donc là, c'est une vision quand même très précise. Et puis pour nos responsables d'agence ou responsables de secteur, ils ont toujours la capacité à revenir sur des niveaux de visualisation un peu plus macro. Si on enlève par exemple les filtres sur l'affaire pour revenir à un niveau plus large. Ah. Non, j'ai eu un peu peur de l'effet démo.
Voilà, donc là, avec C'est moi, j'avais laissé les c'est les tronçons. Là, il y a tronçons. il y a un peu de calcul, parce qu'il y a pas mal de données sur les tronçons. On peut mettre par exemple les installations. Et donc, Voilà, ça permet de se rendre compte un peu de la densité d'installation qu'on a en gestion sur notre agence Bretagne. et donc le responsable d'agence, après, peut continuer son enquête sur les différentes affaires, aller sur Pontivy, etc., enquêter sur les informations qui lui remontent. C'est ça. Et donc, pour conclure, donc on a des travaux en cours sur les items qu'on a à gauche, qui sont pour certains communs à nos deux activités, eau et assainissement, des enjeux de connaissances patrimoniales qui sont vraiment importants. Un enjeu, je pense que dont tout le monde a entendu parler ces derniers temps, qui est celui de la consommation et de la production électrique. En gros, pour produire de l'eau, il faut des hommes, de l'électricité et un peu de chimie. La partie électrique est un enjeu hyper important sur lequel on travaille de façon avancée. Et puis côté eau potable, on a des sujets sur la gestion des volumes et des rendements. Toujours en toile de fond, le suivi de la qualité de l'eau potable. C'est un enjeu évidemment majeur. Et puis de la maîtrise du renouvellement. Côté assainissement, on travaille sur du diagnostic, de la gestion, de l'appropriation de données qui sont cette fois en open data. La pluviométrie et la gestion des hauteurs de nappe, c'est deux sujets sur lesquels les données sont ouvertes et qu'on est en train d'intégrer dans notre entrepôt pour en tirer parti. Et en fait, finalement, toute cette stratégie, elle a été plutôt validée par ce qui s'est passé ces 18-24 derniers mois, où on a beaucoup entendu parler des enjeux de gestion de l'accès à la ressource du fait des sécheresses répétées. Les enjeux énergétiques, je viens d'en parler, la qualité des eaux, qui est toujours un sujet qui reste en toile de fond. Donc, où on sent bien qu'on a besoin de toujours continuer d'améliorer notre pilotage, d'ajuster les moyens qu'on met à disposition de nos équipes pour qu'elles soient plus efficaces, qu'elles comprennent mieux leur réseau, ce qu'elles ont à y faire et comment améliorer leur gestion. Et pour ça, en fait, le but, c'est toujours de leur mettre à disposition des outils de DataVis les plus efficaces et simples possibles, avec un dernier enjeu qui est finalement celui qui était à adresser au démarrage du projet, qui est de rendre compte de ce que l'on fait à nos collectivités, de façon transparente pour entrer dans un cercle vertueux où finalement on est en mesure, puisqu'on leur a présenté des données objectives, de prendre avec elles des décisions qui sont communes, et basées sur des données objectives. Voilà. Quelque chose à ajouter Peut-être avez-vous des questions ? Bonjour, merci. Juste au niveau du coup de l'outil que vous avez fait avec Click, vous avez des feedbacks des agents. Qu'est-ce qu'ils en disent en fait? Alors sur la partie... Moi que j'ai pas compris et que ça n'a pas encore été mis en place, mais si Alors, ça a bien été mis en place, qu'est-ce qu'ils en disent, quoi? La partie carto Ouais. est très récente. Elle a été... on l'a montré à quelques utilisateurs clés, mais elle n'est pas encore en production. Ce qui est en production, c'est tout ce qui va concerner le suivi des bons de travaux, le référentiel du suivi d'exploitation, la maintenance, ce qu'on appelle réseau, la maintenance usine. On l'a pour le moment pas ouvert à la totalité des personnels STGS. On a tous les personnels du siège et puis tous les encadrants sur nos agences et secteurs. Évidemment, on n'a pas le même ressenti en fonction des publics que l'on vise. Clairement, ce que l'on fait, c'est qu'on identifie des utilisateurs clés. On traite leurs demandes prioritairement, ils sont chanceux de ce fait. Et puis en fait, on essaye surtout de capitaliser sur leurs besoins qui sont finalement ceux de leurs collègues pour répondre à leurs demandes. Et puis on travaille avec Inetom sur des sessions de formation, sur des formats 30 minutes, 1 heure. On va essayer de faire un focus sur un point. On ne pose pas quoi que ce soit à nos équipes, on envoie une invitation, vient qui veut. On essaie d'être assez pragmatique, comme tu le disais au départ, pour favoriser l'adhésion. Ce n'est pas toujours simple, mais plus les outils sont pragmatiques et utiles, mieux on y arrive. Ça prend.
Bonjour. Au niveau de la donnée, vous pouvez rappeler ce qui est en open, ce qui est en close et les collectivités qui sont visées Alors les collectivités en termes de partage, je veux dire. En termes de partage, alors aujourd'hui, on ouvre la majorité des collectivités qui nous confient des contrats nous demandent d'accéder aux données. Donc toutes n'ont pas encore accès à la plateforme parce qu'on résout des questions d'architecture, mais à terme, en fait, on ouvrira à la totalité de nos clients cet accès. On a une gestion de droit qui fait que quand je me connecte, si je suis du syndicat de la hutte, je vois les données du syndicat de la hutte. Donc ça, c'est prévu, ça faisait partie des prérequis au démarrage du projet. Et en termes d'open data, aujourd'hui, on a 3 données majoritaires. C'est beaucoup de données INSEE. On travaille sur des données communales avec un périmètre qui a beaucoup changé ces dernières années avec les fusions de communes. Donc on a des contrats qu'on a pris, dont la gestion des communes a évolué avec le temps. Et on a une double vision commune STGS, commune INSEE. Et puis on travaille sur les données de pluviométrie. Alors pour partie en open data, pour partie sur des données qui nous viennent de Météo France ou d'autres services, et sur la piézométrie, donc les hauteurs de nappe, cette fois-ci dans le domaine de l'assainissement. Et dernière question au niveau de la gouvernance, vous pouvez remontrer, pour comprendre, entre les affaires et dans les domaines, il y avait... vous avez une partie qui est le domaine affaires et le domaine clientèle, d'une part, et il y a la partie direction générale. Donc, je ne comprenais pas forcément... En gros, on a une organisation, une structure, STGS et ses filiales, sur lesquelles on a des agences qui sont en fait des pôles opérationnels, eux-mêmes divisés en secteurs. Donc là, on est sur du très opérationnel au niveau du secteur. C'est un regroupement de 4, 5, 6 syndicats avec un chef de secteur qui va piloter les opérations de la totalité de ses clients. Sur ces secteurs, on trouve des affaires, nos contrats d'eau, nos contrats d'assainissement, toutes les prestations qui peuvent leur être liées. Et puis ensuite, on va descendre cette fois-ci sur une gestion par commune ou bien par gestion hydraulique. C'est la petite branche que l'on a sur la gauche. Et par rapport à la gouvernance, en fait, ce qu'on matérialise par ces zones rouges, là, c'est les accords des directeurs pour dire je sponsorise, donc je mets les moyens pour que les référentiels qui sont sur ce rectangle, sur ce territoire, soient nettoyés et mis au bénéfice de tous. Donc ça permet aussi de visualiser, en fait, parce que souvent c'est difficile d'embarquer les gens dans la data quality. Un des leviers, c'est dire tu vas mettre 1 au pot, mais tu vas récupérer 5. Parce que en fait, tout le monde va mouiller la chemise. Toi, tu n'auras pas besoin de t'occuper, par exemple, des agences, des secteurs, des affaires. Par contre, tu vas mettre au propre les unités hydrauliques et les secteurs. Et quand vous aurez des nouveaux reporting à faire, vous pourrez piocher en fait, dans les référentiels qui ont été mis en place par tout le monde. Donc en fait, là, ces éléments en rouge en fait, sont les consensus de répartition qui ont été mis en place dans les discussions en fait, avec les métiers sur qui allait prendre quel élément dans son périmètre de data quality. Est-ce qu'on est au bout? Non. Oui, merci pour votre présentation. Moi, c'est juste une petite question plus technique. C'est plus par rapport à votre stack technique que vous avez choisi. Parce que j'ai vu, il y a du Azure, il y a du Snowflake, il y a du Qlik. Je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes posé peut-être à un moment donné la question de tout mettre en Azure avec peut-être toute la stack soit sur Azure et en fait, qu'est-ce qui a motivé en fait ce choix? Non, en fait, il y a un vrai le parti pris du cloud, c'était pas acquis chez nous. Donc une gestion des droits dans Azure, c'était un premier pas. Prendre Snowflake, c'était un grand pas. Passer de notre ClickView on-prem à un ClickSense Cloud, c'était un deuxième pas énorme. Et là, on est quand même pas mal en équilibre, donc on va d'abord se stabiliser avant d'envisager de tout mettre dans Azure. Mais ensuite... Non, non, alors en fait, il y avait on avait un biais Qlik puisqu'on était déjà utilisateur de ClickView. On avait donc des compétences en interne sur le sujet.
c'était quand même un client important. Et donc, on a regardé ce qu'on mettait avant en termes d'entrepôt et Snowflake nous a paru être la meilleure alternative.